Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Foot Algérie. Ramadan Moubarak pour tout le monde. Donc alors aujourd'hui, nous allons analyser l'avant-match que va jouer l'Algérie face au Botswana vendredi prochain à 14 h au Botswana. Nous allons donc analyser cette équipe du Botswana. Alors, ce type d'équipe est parti du dernier degré au dernier rang des sélections en Afrique. Donc malgré ça, il va falloir faire attention à ne pas se faire surprendre. C'est un match très important. Donc cette équipe, c'est une équipe qui joue ultra défensif. Donc ils sont assez bien disciplinés sur le plan défensif. Ils sont solides, costauds. Ils sont basés principalement sur la défense. Leurs joueurs sont combatifs sur les duels. Ils font le maximum pour limiter les espaces sur le terrain. Donc sur leur schéma tactique, ils jouent souvent en 4-4-2. Bien sûr, ils ont les 4 défensifs qui font le boulot derrière. Et les 4 milieux sont bien regroupés dans leur camp. Ils jouent à un bloc assez bas, assez près de leur défense, pour réduire les espaces. Et ils gardent 2 attaquants beaucoup plus excentrés sur les couloirs pour essayer de jouer les contres. Les contres sur les côtés. Ils sont très compacts globalement sur le plan défensif. Ils essaient de faire des transitions rapides, mais c'est pas vraiment leur point fort. Parfois, ils essaient de jouer en attaquant pivot, qui cherchent beaucoup plus à conserver le ballon et impliquer leur milieu offensif dans certaines phases d'attaque. Donc, c'est beaucoup plus globalement une équipe défensive. Ils essaient de ne pas encaisser de but. En réalité, on a 2 cas de figure. Soit ils réussissent à faire un résultat positif, que ce soit un match nul ou une victoire d'un but d'écart, soit ils prennent l'eau. Ils prennent un tas de buts, et c'est la raclée. Donc, on a 2 cas de figure. Donc, leur principal point faible que j'ai trouvé, c'est quand ils sont contre une équipe de gros calibre. Ils n'arrivent pas à résister quand ils sont assiégés et quand ils sont mis sous pression constante sur une longue durée. Ils ont de grosses difficultés à résister pour 90 minutes. Donc là, par exemple, nous allons voir leurs derniers résultats. Ils ont joué face à l'Égypte. Ils ont pris 4-0 au Botswana. Ils ont pris l'eau. Donc ils se sont trompés. Ils ont essayé d'un peu s'aventurer sur le plan offensif. Ils ont imaginé peut-être jouer l'attaque pour peut-être surprendre l'adversaire. Ils ont pris 4 buts. Par contre, au match de retour en Égypte, ils ont retenu la leçon. Ils sont revenus à leur principe et ils ont réussi à tenir l'Égypte en échec 1 but partout. Donc ils sont revenus à leur principe défensif. Alors ils ont aligné un 4-3-3 pour cette fois. Ils ont bien fermé les espaces. Ils ont utilisé un 4-3-3 en phase défensive qui se transforme en 4-4-2 en phase offensive. Donc, ils ont réussi à tenir en échec l'Égypte. Tout s'est joué en première mi-temps, bien sûr, 1 but partout. La deuxième mi-temps, ils ont tout fermé, ils ont résisté. Bien sûr, ils ont subi les assauts adverses, mais au final, ils ont réussi à tenir le match. Alors voilà l'analyse vidéo du but qu'a marqué le Botswana face à l'Égypte sur un coup franc. Alors on voit bien l'arrière gauche là encerclé avec le rouge, comment qu'il lance un long ballon aérien sur ses attaquants. On voit comment ils sont positionnés les 4 devant, ils sont éloignés les uns des autres, comme vous le voyez ici encerclé de rouge. C'est fait exprès pour écarter ou éloigner les défenseurs égyptiens les uns des autres pour les étirer, les écarter. C'est bien travaillé à l'entraînement. Cet écartement permet de créer des espaces entre les défenseurs égyptiens. C'est ça qu'ils ont cherché, les joueurs du Botswana. Ils ont bien préparé, ils ont bien travaillé à l'entraînement. Attention, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés. Et on voit comment l'arrière gauche a renversé complètement le ballon sur l'aile droite pour chercher son ailier droit. Il a complètement d'un long ballon, d'une longue transversale. C'est travaillé à l'entraînement. Et l'ailier droit n'a plus qu'à essayer de mettre dans la boîte et l'attaquant n'a plus qu'à pousser le ballon et c'est dedans. Donc c'est bien travaillé, c'est bien préparé. Attention, coup de pied arrêté, c'est notre point faible, nous, par contre. On encaisse sur les coups francs et les corners.
Attention, il faut faire attention à ça. Donc au final, pour le match, il va falloir être coriace. Malgré que ce soit le ramadan et que ce soit des conditions difficiles à 14 heures, mais notre équipe a l'habitude de jouer, a l'habitude de ce genre de match. Je pense pas que le Botswana vont s'aventurer en attaque. Ils ont dû retenir la leçon face à l'Égypte. Ils vont probablement, c'est fort possible, plutôt qu'ils vont jouer ultra défensif. Et ils vont tenter de nous surprendre sur notre principal point faible, c'est les coups de pied arrêtés. Donc comment est-ce qu'il faudra jouer contre eux? Il va falloir mettre un système de jeu avec la conservation de balles et d'essayer de mettre l'adversaire sous pression sur une longue durée. Il va falloir essayer de les assiéger avec un jeu direct et rapide pour les surprendre. Et bien rester concentré sur les phases offensives, parce que ça sera compliqué pour eux aussi de terminer le match s'ils subissent les assauts de l'Algérie, surtout si on a la maîtrise du ballon au milieu. Faut pas oublier que notre banc de touche va devoir jouer un rôle important parce que peut-être certains organismes ne vont pas résister avec le mois de Ramadan et l'heure de match. Donc là, c'est un match hyper important. Il va falloir essayer de le gagner pour conserver cette première place aux éliminatoires de la Coupe du Monde. En attendant, bien sûr, le deuxième match qui va suivre rapidement face au Mozambique. Donc voilà pour l'analyse globale de ce match, beaucoup plus sur l'adversaire. Donc, avant de conclure, attention aux coups de pied arrêtés, c'est leur point fort. Tandis que nous, c'est un de nos points faibles, les coups de pied arrêtés. Donc il faudra une mobilisation totale de notre équipe. L'adversaire sera très coriace, ils seront agressifs, ils vont jouer toutes leurs cartes sur le coup de pied arrêté. Ils ont 6 points, donc ils sont à un pas de nous rejoindre au classement. Donc c'est la chance de leur vie. Ils sont à un pas, eux aussi, donc ils vont tout faire contre nous. Attention aux coups de pied arrêtés. Je pense que le staff technique est bien au courant de ça. Donc, il va falloir que les joueurs sur le terrain fassent le nécessaire. Il faut rester bien concentré sur les coups de pied arrêtés. Et si on arrive à avoir la maîtrise au milieu du terrain, je pense pas qu'ils vont résister longtemps à nos assauts. On pourra les battre chez eux. Là, si on a réussi à les battre, on sera à 12 points. On va bien marteler notre position de premier dans ce groupe. Mais seulement, il faut rester bien concentré. Attention à les coups de pied arrêtés. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis. Si vous avez un commentaire ou si vous avez une question, vous pouvez la laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Sahab Tolkom, merci, au revoir.